Il existe quasiment plus d'espace sur la planète où on ne retrouve pas de polluants chimiques. Les programmes scientifiques qui ont mesuré les polluants dans les corps, le biomonitoring, ce qu'on appelle le biomonitoring, montrent que nous sommes tous affectés par justement cette pollution toxique. Je suis Soraya Boudia, je suis historienne et sociologue des sciences et de l'environnement et je suis professeure à l'Université de Paris. Je suis Nathalie Jass, je suis historienne et sociologue des sciences et je suis chercheuse à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Cet ouvrage, Gouverner dans un monde toxique, s'appuie sur un ensemble de constats qui sont faits par des scientifiques, par des militants d'ONG ou par des populations qui vivent sur des territoires contaminés, à savoir que nous vivons dans un monde de plus en plus pollué, pollution de l'air, pollution des rivières, des océans, et qui pose des problèmes systémiques de plus en plus importants et de manière irréversible. Donc l'ouvrage cherche à comprendre comment on est arrivé là, mais aussi comment on gère ce monde de plus en plus toxique. Les historiens ont souvent l'habitude d'employer l'expression de débordement industriel pour parler des pollutions et des contaminations. Et ces débordements industriels commencent en fait avec l'industrialisation, c'est-à-dire au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle. Mais on a un changement d'échelle qui se produit après la Seconde Guerre mondiale avec le développement de nouvelles industries et notamment la chimie de synthèse, la pétrochimie, l'industrie nucléaire qui démultiplie les possibilités de production industrielle et donc de pollution associée. Cette catastrophe rampante, qui est une toxification de la planète, des écosystèmes et des corps, s'appuie est le résultat direct finalement d'une organisation politique et économique depuis 2 siècles. Et le gouvernement des toxiques qui est au cœur de ce livre, c'est finalement un mode de gouvernement d'une économie qui a besoin de s'étendre de plus en plus. S'étendre veut dire exploiter de plus en plus de ressources naturelles avec des méthodes parfois très polluantes, produire de manière polluante, mais aussi avec des rejets permanents dans la nature et notamment une accumulation des déchets. Nous considérons qu'il y a eu 3 modes de gouvernement de ce monde toxique et qui ont conduit à ce monde toxique. Un gouvernement par la maîtrise, un gouvernement par le risque et un gouvernement par l'adaptation. Le gouvernement par la maîtrise revendique l'idée que l'on peut contenir et maîtriser les pollutions. Le gouvernement par le risque revendique la possibilité d'avoir des dommages, un certain nombre de dommages, mais de maîtriser ces dommages, là, le niveau de ces dommages. Et le gouvernement par l'adaptation revendique ou cherche à organiser la vie dans un monde très contaminé et ne prétend plus limiter la production de contamination et de pollution. Probablement qu'elle n'est pas réversible, c'est-à-dire qu'on ne retrouvera pas la planète que nous avions au XVIIe siècle, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de techniques de remédiation, et il y a énormément de recherches qui sont faites aujourd'hui pour essayer justement de trouver des solutions. Néanmoins, comme ces recherches sont faites en même temps que la continuation des modes de production économique, ça veut dire qu'on continue à toxifier notre planète. Ce qu'on montre dans le livre, c'est qu'il y a aujourd'hui, en tout cas depuis au moins une vingtaine d'années, un ensemble de politiques qui sont développées, non pas pour tenter de remédier à ce monde toxique, mais pour organiser ce qu'on a appelé un vivre avec les pollutions, de vivre avec les contaminations, et qui promeuvent l'adaptation, c'est-à-dire que chaque individu doit être en mesure de gérer ses propres expositions. Je recommanderais le livre d'une journaliste, Florence Aubenas, qui s'intitule « Les quais des Ouistreham »,
où elle relate son expérience de femme de ménage avec une très grande précarité. Lorsqu'on parle des risques, la question de la précarité et de ces gens invisibles qui subissent les risques est absolument centrale. Donc c'est inspirant pour des chercheurs qui pensent ces questions-là. Je recommande un livre qui est co-dirigé par Sylviane Archer et Félix Germain, qui s'appelle French Black Women and the Struggle for Equality, qui est paru aux presses universitaires du Nebraska en 2018. Et cet ouvrage présente l'engagement politique de femmes noires qui ont souvent été invisibilisées depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui, et de femmes noires françaises.